rester en pyjama et vous avez bien raison parce que c'est dimanche et que moi, il y a encore 1 heure, je l'étais aussi et que ma fille n'a pas compris pourquoi je me maquillais. Elle m'a dit: «Maman, tu vas pas au bal masqué, donc tu peux, rester comme tu es». Donc je l'ai écoutée, je me suis pas trop maquillée, je me suis dit que pour un dimanche, c'était bien comme ça. Bon super, il y en a plusieurs qui ont, la caméra, c'est cool, ça me fait plaisir. Hop, alors j'attends que tout le monde arrive, il y en a qui sont en train de se connecter encore. J'attends 2 petites minutes, histoire de commencer quand tout le monde est là. Alors quand je regarde sur le côté, c'est parce que du coup, j'ai mis mon téléphone pour avoir la conversation, de ce que vous écrivez dans le chat parce qu'ensuite, je vais partager mon écran et du coup, je ne pourrai plus voir ce que vous écrivez en même temps. Hop. Ravie de te retrouver après le sommet des entrepreneuses du nouveau monde. Bah oui, merci à vous d'être là parce que je crois qu'il y en a pas mal ici qui sont, arrivées suite à ça donc bah, c'est super cool. C'était une bonne façon de vous découvrir. Le son ne marche pas chez moi. C'est-à-dire que tu m'entends pas ou tu peux pas parler toi-même? Parce que si tu m'entends pas, ça va être plus problématique. J'ai écrit quelques petites choses mais le principal va passer par les mots. Coucou Sophie. Alors, je fais entrer les dernières personnes. Super. Il y a des visages, des prénoms que je retrouve, que je reconnais. Il y a mes petites clientes, supporters, fans, qui sont là pour m'encourager, c'est trop gentil. Allez, cool. Super. Bon et ben, on va commencer. J'espère juste que je pourrai accepter les nouvelles personnes quand je vous partagerai l'écran. On verra, j'aviserai. Bon, ben, si tout le monde est prête, c'est parti, on peut y aller. Alors, je vais vous partager mon écran, histoire d'avoir un petit support, déjà moi pour, me rappeler du fil de tout ça, parce que je vous cache pas que c'est un peu stressant, mais le bon stress, hein, mais de parler à autant de visages, avec les 3/4 qui sont encore inconnus. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran, du coup? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, super. Ah bah cool, donc j'ai pas forcément le chat, mais par contre j'ai des visages qui me font ça, donc ça m'aide, c'est top. Allez, et ben, c'est parti. Alors c'est parti juste quand j'aurais pu admettre tout le monde. Voilà, c'est fait. Donc je vous retrouve aujourd'hui, ou je vous trouve tout simplement pour celles que je connais pas encore, pour vous parler d'alignement plutôt professionnel, même si on va le voir, ben ça découle sur tous les aspects de la vie. Merci déjà à vous de prendre, ce petit temps un dimanche pour le passer avec moi. Ça me fait super plaisir d'avoir touché autant de personnes qui se sentent concernées, puisque c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Je crois que pour celles qui me suivent, vous l'avez, compris. Donc le sujet de ce jour, c'est de parler de la raison pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé votre alignement ou alors vous le cherchez un peu, vous n'êtes pas vraiment sûr de l'avoir atteint. C'est aussi possible. Et généralement, quand on n'est pas sûr, c'est en effet qu'on ne l'a pas tout à fait atteint. Des fois, il manque pas grand-chose, mais il manque un petit truc. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Hop. Donc déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide. Donc je m'appelle Laurie, j'ai 28 ans, ça fait plus de 7 ans que j'entreprends dans des domaines très, très variés. Mon parcours n'a pas du tout été linéaire et on en parlera rapidement tout à l'heure. Donc je suis mariée à Emeric, que vous pouvez apercevoir des fois sur mes stories si vous me suivez sur Instagram. Et futur associé avec lui, puisqu'en janvier, on change de statut et on s'associe officiellement ensemble dans Basique. Donc, il a trouvé sa place en fait à l'intérieur de mon entreprise. Et aujourd'hui, ben, mon travail, c'est d'accompagner les femmes qui ont envie de trouver ce fameux alignement, aussi bien personnel que professionnel, parce que très souvent, les deux sont quand même très, très liés. Et quand on a envie d'entreprendre, mais que dans sa vie perso, c'est le chaos, eh ben, il y a tout le temps des blocages, il y a toujours des choses qui font qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs comme on aurait voulu. Alors, je regarde en même temps
le chat, c'est bon. Pour l'instant, c'est juste des coucous, donc ça va. Je peux passer à la suite. Donc, je vais hop, vous donner le plan de ce qu'on va voir ensemble. Je l'ai voulu assez rapide et concret. Je ne veux pas vous parler pendant 4 heures. Je sais que vous avez d'autres choses à faire. Après, c'est l'heure du goûter, donc c'est sacré. Donc, le but, c'est d'aller droit à l'essentiel. Et du coup, je l'ai imaginé en 3 parties. Donc, la première, c'est définir un peu ce que c'est que l'alignement, parce qu'on en parle beaucoup, et tant mieux, on en parle de plus en plus, mais on ne sait pas forcément ce que c'est et on ne sait pas forcément comment le reconnaître, comment le décrire, par quoi ça se manifeste en fait, comment on sait qu'on est aligné ou comment on sait qu'on ne l'est pas aussi. Donc, je voudrais déjà vous parler de ça. Ensuite, vous donner ce que j'appelle les fausses solutions. C'est un peu les pansements qu'on va mettre par-dessus pour faire comme si le problème n'existait pas. Donc, on va le masquer, on va faire comme s'il n'y avait pas de problème, sauf que c'est une mauvaise idée et on verra pourquoi, même si je pense que vous avez déjà vos petites idées. Et puis, en dernier lieu, on parlera du fameux secret pour être aligné, par quoi ça passe en fait cet alignement et pourquoi votre identité à vous, en tant que personne unique, c'est la base de tout. Donc ça, c'est les 3 temps forts de cette petite réunion. Et puis à la fin, une fois qu'on aura vu tout ça, je ferai un récap de tout ce qu'on s'est dit. Je vous présenterai très rapidement le programme que je lance puisque le webinaire est fait dans ce cadre-là. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous pourrez le quitter à ce moment-là et vous aurez pris plein d'infos pour vous et c'est tant mieux, j'en suis ravie. Et si ça vous parle, je suis là aussi. Si jamais vous avez des questions pendant que je parle, comme je ne peux pas forcément les voir en même temps, je vous propose de les mettre dans le chat, comme ça vous ne les oubliez pas. Et puis une fois que j'ai terminé, moi je vais aller parcourir un peu la conversation et je pourrai y répondre. C'est tout bon pour vous? Ok, eh ben, c'est parti. Donc, toute première étape, déjà, définir ce que c'est que l'alignement. C'est aussi ce qu'on appelle congruence. C'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, l'alignement, c'est quand il y a une cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. C'est vraiment quand il y a l'alignement, pour le coup, là, vous voyez, en plus, c'est vraiment très vertical, quoi. C'est vraiment une cohérence entre tout ça. Si je pense quelque chose, que je le dis, mais que je ressens le contraire, il y a un déséquilibre qui se crée en fait à l'intérieur de moi. Et on la ressent cette chose-là. Quand un de ces points est manquant et pas respecté, il y a ce qu'on appelle un manque d'alignement. Et je vous donne un exemple de ma vie perso. Quand mes enfants étaient plus petits, donc j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, ils ont 7 ans quasiment, 3 ans et demi et 9 mois. Et il y a quelques années, quand je les mettais à garder, donc ma grande fille allait à l'école et mon plus petit allait à la crèche, la dernière n'existait pas encore, je les emmenais à l'école, à la crèche, et je leur disais qu'on était obligés de faire comme ça. Et pour eux, ce n'était pas forcément un moment qui était bien vécu, les séparations. S'il y a des mamans parmi vous, vous savez que des fois, c'est compliqué. Et la séparation, elle se passait aussi mal parce que moi-même, je n'étais pas vraiment alignée avec ça, en fait. Je les mettais à garder, je les emmenais. Donc ça, c'est la partie je fais. Je leur disais qu'on était obligé de faire comme ça. Mais au fond de moi, j'étais convaincue qu'il serait bien mieux à la maison avec nous. Donc là, c'est la partie je pense et je ressens. Et donc, je n'étais pas alignée avec mes choix et je culpabilisais. Quand j'emmenais ma fille à l'école et qu'elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas y rester, je culpabilisais. Je me disais, c'est de ma faute. Et ça, c'est pourquoi? Parce que je n'étais pas alignée. Si ça avait été tout à fait OK pour moi de les emmener parce que j'étais sûre que c'était ce qu'il y avait de mieux, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de désalignement puisque ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens, tout est cohérent. Hop. Et depuis qu'on a choisi de faire l'instruction en famille, donc ils ne vont pas à l'école, aucun des 3, pour la dernière c'est un peu une évidence, mais pour les 2 autres un peu moins, tout est aligné et tout est beaucoup plus fluide. C'est facile pour notre famille et j'insiste sur notre famille, c'est notre vérité à nous et ce n'est pas la vérité universelle, la vérité générale. Ce qui marche pour nous ne marche peut-être pas pour vous
Et du coup, dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Ce qui va marcher pour vous, ce qui va être la clé de votre alignement à vous, ben, c'est peut-être pas la clé de l'alignement de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est OK. Il y a pas besoin de chercher à uniformiser, l'alignement de tout le monde. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc comment est-ce qu'on sait quand on n'est pas aligné, quand on ne se sent pas aligné? Je vous ai noté quelques signes. Alors bien sûr, il y en a d'autres. S'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, vous pouvez, l'écrire, dans le chat. Moi, je vous ai noté la tendance à procrastiner. Quand on se dit: «Ouais, ce serait vachement bien que je fasse ça. Je sais que pour, développer mon projet, il faudrait, je sais pas, que je fasse des vidéos sur YouTube, mais je le ferai plus tard». C'est une bonne idée, je sais que ça m'aiderait, mais je le garde quand même un peu de côté, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc la tendance à procrastiner, le fait de ne pas avoir le moral, pas d'énergie, de la fatigue, de la résistance. Généralement, quand on est aligné, tout ça, c'est des choses qu'on ne ressent pas, puisqu'on est bien en fait, on est enjoué, on a envie de faire les choses. Si on va plus loin, il y a aussi les maladies physiques, les déprimes, voire même les dépressions. On peut aussi se retrouver bloqué dans l'inaction, donc avec un gros sentiment de frustration, hein, de se dire, «Bah, j'avance pas comme je voudrais. J'aimerais faire ça, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque, ça n'avance pas comme je veux». On peut se sentir illégitime, le fameux syndrome de l'imposteur dont on entend beaucoup parler et qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Si j'avais telle formation, si j'avais tel diplôme, si j'avais un peu plus d'expérience, alors j'aurais plus de succès. Pas forcément. Enfin, pas forcément dans le bon sens, hein. Ça ne veut même pas dire que vous n'aurez jamais de succès avec les diplômes, mais ça veut dire que vous n'avez peut-être pas besoin, de vous «cacher» entre guillemets derrière un diplôme, une formation, une compétence, supplémentaire parce que ce que vous avez en vous, c'est déjà assez. Et puis, dans les autres signes, j'ai noté de la résistance, le fait de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de s'épuiser à la tâche littéralement pour obtenir très peu de résultats. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Peut-être que vous faites aussi. C'est vraiment cette impression de pas arrêter, mais de brasser du vent. Voilà, on n'arrête pas, on fait beaucoup, on travaille dur, on travaille, plus et en fait, ben, dans les résultats, il y a pas grand-chose. Donc tout ça, ça peut être des petits, signaux d'alarme qui viennent nous dire que l'alignement, il est peut-être pas tout à fait au point. Donc c'est aussi intéressant de se demander d'où vient le désalignement? Est-ce que c'est dans ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je ressens? Ou est-ce que ça bloque? Je vous ai fait un petit avant-après de ma situation. Donc j'ai commencé à entreprendre en 2013. Je vous ai dit tout à l'heure que mon parcours n'était pas linéaire. Si vous avez déjà écouté certains de mes podcasts, j'en ai parlé et là, je vous ai fait un petit récap très, très rapide des 7 dernières années. J'ai commencé dans l'immobilier complètement par hasard. À la base, je voulais être prof de français. Je faisais des études pour ça et j'ai planté ma licence quelques semaines avant parce que je me suis rendu compte que c'était plus du tout ce que j'avais envie de faire. Évidemment, contre l'avis de ma famille, il y avait la grosse pression, tu es la seule de la famille à faire des études supérieures, donc va au bout, c'est pas grave si après tu en fais pas ton métier. Donc, ben, contre l'avis un peu de tout le monde, je me suis dit: «Ça sert à rien que j'aille au bout». Le débouché, outre prof, il n'était pas énorme. Donc, je me suis mise à chercher mon premier boulot parce que j'avais envie, de gagner ma vie et d'avoir une famille. J'avais envie d'avoir des enfants très jeunes, et du coup, ben, voilà, j'avais envie de rentrer dans la vie active et je suis tombée complètement par hasard sur une annonce, qui proposait d'être, négociatrice en immobilier à son compte, donc pas salariée. Donc aucune garantie, aucun fixe, rien du tout et je ne sais pas si c'est la jeunesse, l'innocence ou mon envie d'entreprendre qui était déjà là, mais ça m'a pas du tout fait peur et au contraire, ça m'a, énormément, stimulée parce que je me suis dit que là, si je rentrais dans ce domaine-là, la seule barrière, c'était moi. Il n'y avait pas de il y avait pas d'échelon à monter, il n'y avait pas de plafond de salaire, il n'y avait pas de choses comme ça. C'est-à-dire que ben, c'est moi qui allais créer mon propre revenu. Donc c'est ce qui m'a attirée dans un premier temps. Bon, avant d'être, quand même de tomber de haut parce que c'était clairement de l'exploitation, mais au moins ça m'a fait ma 1re, vraie expérience, dans l'entrepreneuriat et puis ensuite, je suis passée dans la rédaction web, encore une fois un peu par hasard et c'est important,
c'est pour ça que je souligne le par hasard, parce que je vous en parlerai à la fin, mais nos expériences professionnelles ne nous définissent pas. C'est pas parce que vous avez eu tel parcours, que vous avez fait telles études, que vous êtes faite pour ça ou que vous devez chercher dans cette branche-là. C'est vraiment 2 choses différentes et là, pour le coup, moi, c'est des hasards de la vie qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Mais vous voyez, je pense que, dans ce parcours-là, il y a absolument rien qui me prédestinait à être, coach pour les femmes. Donc je suis passée par la rédaction web, l'événementiel, j'ai aussi eu une boutique en ligne, et puis après ce qui m'a occupée le plus longtemps, c'est la partie création de site internet, community management, donc je gérais les réseaux sociaux, pour des entreprises, pour des marques et puis ensuite, dernier gros projet avant Basique que j'ai actuellement, c'était la création d'une marque de vêtements avec mon mari, qui était, enfin on avait prévu de faire une production, écologique et made in France. On n'a pas du tout, pris compte tenu compte de l'ampleur de l'investissement nécessaire pour lancer cette marque-là et on a fait, bah, du coup, une succession de plein d'erreurs, notamment le fait de pas vouloir voir les choses en face et rester juste amoureux de notre projet et se dire: «Mais si, il est trop bien, ça va marcher» et pas tenir compte de tout le reste. Donc ça, c'est ce qui m'a, permis en très raccourci d'être là où j'en suis aujourd'hui et justement d'éviter toutes ces erreurs que j'ai faites et que vous voyez listées là, d'avoir une expérience hyper large dans plein de domaines différents qui me permet aujourd'hui d'accompagner les femmes qui veulent entreprendre. Mais ça m'a pas suffi. Je me suis rendu compte que quand, j'ai des clientes qui ont un projet très précis et ben, dans la moitié des cas, généralement, au bout de 2-3 séances, on se rend compte qu'en fait le projet, il bifurque un peu. Soit on part plus sur la même chose, soit on le recentre un petit peu, soit on avait plein d'idées, puis on décide de les concentrer sur un seul petit morceau, ou alors carrément, on change, de projet complètement parce qu'on se rend compte qu'il est pas aligné justement avec qui on est. Ce qu'il faut retenir de ce parcours-là, c'est que j'ai voulu aller vite, en fait. J'ai voulu, trouver mon premier boulot et ensuite rentrer dans les cases, trouver tout de suite ma voie, et trouver cette idée qui allait me permettre de gagner ma vie. J'avais pas forcément une grande ambition, financière, donc c'était pas ça qui rentrait en jeu, mais je voulais, ben, voilà, avoir mon boulot qui allait me définir. «Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis graphiste, je suis community manager». On se définit souvent par notre travail finalement et c'est ce que j'ai fait au tout départ. Vous voyez, je vous ai dit quel âge j'ai, je suis mariée, j'ai des enfants, mais c'est pas des choses qui me définissent moi en tant que personne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris le problème à l'envers et comme la majorité des gens, c'est-à-dire que je me suis demandé dans quel métier déjà existant je vais pouvoir rentrer moi pour gagner de l'argent, pour gagner ma vie, pour avoir un salaire, payer mes factures, mon loyer. Qu'est-ce que je devrais travailler ou développer ou acquérir de nouveau pour correspondre à un travail? Et peut-être que c'est ça que vous vous êtes dit aussi, peut-être que vous vous le dites encore, c'est comment je vais pouvoir moi me tailler différemment pour rentrer dans ce travail-là, dans ce secteur-là. Et autrement dit, comment me formater moi pour rentrer dans une case. Et du coup, je vous ai mis ce petit, schéma pas très recherché, hein, mais très parlant. C'est-à-dire que quand on fait ça, on a un peu envie de faire rentrer un rond dans un carré. Ce n'est pas possible. Ou alors, bah, il va falloir se couper autrement et du coup s'éloigner de qui on est vraiment. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend à faire, c'est ce qu'on nous a toujours appris à faire et c'est ce qu'on a tendance à faire naturellement. On veut un travail, on va regarder le travail et on va se dire: OK, bah, quelles compétences je vais devoir mettre en avant sur mon CV pour qu'on me prenne par rapport aux autres, par exemple. Donc le résultat de tout ça, un énorme manque de sens dans tout ce que je faisais, plein de petites déprimes, pas vraiment des dépressions, hein, mais ça va pas. Pas l'envie, pas l'énergie, pas envie de se lever le matin, envie de pleurer des fois pour rien, enfin pour rien, pour quelque chose finalement. Le sentiment de ne pas être à ma place, jamais, de faire des choses vides de sens, de servir à rien, littéralement. Voilà, ce que je fais au travail, bon, ben, ça c'est pas en train de changer le monde, ça me nourrit pas. Partir avec la boule au ventre le matin et l'impression de mourir à petit feu. Et
Ça peut peut-être paraître, extrême pour certaines d'entre vous, mais si vous avez déjà ressenti ça, vous savez à quel point c'est un truc qui est hyper fort, hyper profond et où on a littéralement l'impression de s'éteindre, heu, de jour en jour. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que je me disais en boucle, c'est: «Je passe à côté de ma vie». Je suis vraiment en train d'occuper mon temps à faire des choses qui servent à rien ou alors qui me servent pas à moi, en tout cas. Je m'épanouis pas là-dedans. Et ce sentiment-là, il est carrément accentué par la pression de la société, de la famille, de l'entourage, du conjoint, des parents, peu importe. Mais je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, moi j'entendais bien la phrase: «Il faut bien travailler, tu as pas le choix. Tu as pas le choix, qu'est-ce que tu crois?» Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. C'est oui, tout le monde aimerait bien faire un truc, mieux, qui l'épanouit, mais en attendant, il faut bien payer les factures, donc contente-toi de ce que tu as. Maintenant, on fait un petit, bond dans le temps et on arrive à aujourd'hui. Heu, donc aujourd'hui, je travaille avec mes clientes idéales. Pas au sens marketing du terme, mais au sens où c'est les personnes avec qui je m'éclate vraiment le plus et avec qui je m'épanouis parce que c'est des personnes que j'ai choisies. Hem, en ressentant moi mon alignement et en faisant ce qui me plaît, j'attire naturellement mes clientes idéales. Je travaille exactement avec les personnes que je veux et c'est ça que j'ai envie de vous faire, connaître aussi, et je prends énormément de plaisir à travailler. Ça ne veut pas dire que c'est pas fatigant, ça ne veut pas dire que j'ai des toutes petites semaines, mais je prends vraiment du plaisir à travailler et le bonus, c'est que je gagne mieux ma vie maintenant que jamais je l'ai gagnée auparavant. J'avais toujours, ce sentiment, vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé de résistance, c'était même la résistance financière, c'est-à-dire l'impression de se débattre. Si je repars à l'époque où j'étais dans l'immobilier, c'était horrible. J'avais des semaines de 70 heures, j'étais enceinte de ma première fille, je travaillais énormément et je gagnais 3 fois rien et avec le recul, c'est logique, mais quand on a la tête dans le guidon, c'est pas forcément, une évidence. Aujourd'hui, je travaille de la maison, je m'organise comme je veux, je m'occupe de mes 3 enfants. Mon mari n'a pas repris d'emploi salarié non plus, il est à la maison avec moi. On se répartit les tâches, ménagères, s'occuper des enfants, gérer leur, éducation scolaire, on va dire ça comme ça, heu et c'est notre premier bébé, donc on a eu 3 enfants, mais c'est le premier qui voit grandir parce qu'il s'en occupe énormément. Il s'en occupe, j'allais dire jour et nuit. La nuit, c'est quand même plutôt moi, mais ça fait 9 mois qu'il est à la maison et que je suis à la maison, donc on le ressent vraiment cet alignement pour toute la famille, en fait et c'est ça qui est aussi, magique et génial. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour passer de la phase, je suis en train de passer à côté de ma vie à je kiffe ma vie et ce que je fais au quotidien? C'est que j'ai appris à me connaître moi et à savoir ce pourquoi je suis faite et non ce qui est fait pour moi. Vous voyez tout à l'heure, je vous mettais les mêmes images, sauf qu'il y avait un carré à la place. Aujourd'hui, j'essaye plus de rentrer dans un carré en me disant: «Je vais rogner sur certains aspects de ma personnalité», par exemple. Heu, Tant pis si ça me convient pas, je vais mettre un petit mouchoir dessus, puis je vais faire comme si ça n'existait pas. Ça, je le fais plus et je vous conseille évidemment de plus le faire. Heu, je vais pas chercher ce qui est fait pour moi et dans quoi je vais pouvoir rentrer, dans quoi je vais pouvoir m'adapter. À l'inverse, je vais me dire: «Comment je suis moi? Comment je fonctionne vraiment? Et comment je peux gagner ma vie avec ça?» En fait, je vais prendre le problème à l'envers et en même temps, c'est tellement plus simple de le prendre comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon travail et moi, on est parfaitement alignés et c'est ce que j'ai aussi envie de vous transmettre. Donc résultat, aujourd'hui, j'ai l'impression de pas vraiment travailler. Je travaille, mais j'y prends tellement de plaisir qu'en fait, je choisis déjà les moments où je vais travailler ou pas et il y a beaucoup plus de fluidité dans ma vie de façon générale, de facilité. Je vous parlais d'argent tout à l'heure, je l'attire beaucoup plus facilement. Je sais où je vais en fait, donc j'ai pas à survendre les choses, j'ai pas à survendre mes offres, j'ai pas à me battre. Voilà, en fait, on sort vraiment de ce côté, lutte et force. On sort de ce truc-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide. Je crée des offres qui me parlent à moi et qui plaisent à mes clientes et du coup, ça se remplit sans que je me tue à la tâche.
Je vous avais mis un petit mot, je crois que c'était sur la page d'inscription justement, pour le webinaire où je vous disais: «Il est organisé dans le cadre de la promotion, du lancement de mon accompagnement de groupe, mais en réalité, je vais pas chercher à vous le vendre à tout prix parce qu'il est déjà quasiment plein» et il est quasiment plein alors que j'en ai pas énormément parlé. J'ai fait un post sur Instagram, je crois 2 stories et un mail et j'ai pas eu l'impression de le vendre, j'ai eu l'impression de le proposer et c'est vraiment la différence que je note entre la phase où j'étais à fond dans la prospection, dans mes expériences précédentes, où j'avais, presque, bah, forcément l'impression de déranger les gens, d'aller leur dire: «Désolée, désolée, j'ai un truc à vous vendre, s'il vous plaît, ne me fermez pas la porte au nez». Et là, en fait, le rapport a complètement changé. Je sais pourquoi je fais les choses, ça a du sens. Et je vous ai mis une petite phrase qui me parle bien. «S'il suffisait de travailler dur et beaucoup, tous les ouvriers seraient riches». Parce que je pense qu'il est grand temps de sortir de cette idée que pour bien gagner sa vie et le fait d'être riche, c'est pas forcément le but ultime de tout le monde. Mais là, c'est plus pour l'image, mais parce qu'on vous dit souvent: «Il faut travailler dur». Tu veux quelque chose, il faut travailler dur. Tu veux créer la vie de tes rêves, il faut que ce soit difficile et ça vient de la racine, hein, du mot travail, la douleur. Il faut se tuer à la tâche, il faut faire beaucoup. Mais en réalité, quand on a trouvé l'alignement, on n'a plus besoin de faire autant, on n'a plus besoin de se débattre. Donc comment ça se manifeste justement l'alignement? Tout à l'heure, je vous ai donné des signes de quand on n'est pas aligné, qu'est-ce qui peut se passer? Là, je vous fais l'inverse. Hem Je vous ai donné quelques exemples là, mais je pense que le jour où vous trouvez votre alignement et s'il y en a ici qui l'ont vécu, on le sent, on le sait, on sait que c'est bon parce qu'en fait, on se pose plus la question: «Et si je faisais ça? Et si j'avais fait ça?» On est vraiment complètement au clair avec nos choix et il y a pas de malaise, il y a pas de culpabilité. La culpabilité, c'est hyper intéressant comme sentiment parce qu'on ne peut pas la créer chez quelqu'un qui est aligné avec ses choix. Heu, Si vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous faites, j'ai beau vous dire ce que vous voulez, vous allez pas vous sentir coupable parce que pour vous, c'est OK, parce que ça a du sens, parce que tout est clair. Heu, il y a l'éternel débat, du biberon et de l'allaitement, par exemple, qui l'illustre très bien. S'il y a des mamans ici, il y a toujours ce truc de dire: «Oui, mais celle qui allaite culpabilise celle qui donne le biberon, celle qui donne le biberon culpabilise celle qui allaite». En fait, à partir du moment où on est au clair avec ses choix, il y a pas de culpabilité. Si moi, je sais pourquoi je fais les choses, il y a pas de il y a pas de souci, en fait. Peu importe ce que vous allez dire en face, ça va pas, revenir mettre en question des choses chez moi. Donc on sait vraiment pourquoi on fait les choses, on n'avance pas à l'aveugle et tout prend son sens et évidemment, bah, il y a une sensation de légèreté, de fluidité et même de facilité qui peut être difficile à assumer. Parce que je vous ai dit, juste avant que la notion de réussir dans son travail, réussir à gagner de l'argent, réussir à avoir le job qu'on veut, ben, dans l'inconscient collectif, ça implique qu'on souffre, qu'on ait atteint cette étape-là avec de la douleur, avec de la difficulté, que ça a été compliqué pour nous, qu'on ait beaucoup travaillé, qu'on n'ait pas vu notre famille, qu'on n'ait pas vu nos enfants grandir. Mais en fait, pas forcément. Et du coup, ça peut être difficile d'assumer ça devant les gens, de dire: «Bah, ouais, moi je fais un boulot qui m'éclate, je gagne super bien ma vie, je travaille, bon, je travaille, je sais pas, 5 heures par jour, je prends des vacances, tous les mois et en face de ça, on a peut-être une personne qui va être, salariée ou même indépendante, mais qui va avoir l'impression de forcer, forcer, forcer pour beaucoup moins de résultats et on peut se sentir, mal à l'aise par rapport à ça, d'assumer la facilité, bah, qu'on a nous, en fait, à créer ce qu'on crée au quotidien. Alors, je regarde si vous avez des questions. Alors, les questions un petit peu longues, j'y répondrai un petit peu après. Et oui, il y aura un replay qui sera prévu. Vous aurez ça sur votre espace. Donc, il y a une phrase que je me suis souvent répétée et qui est hyper bateau, c'est que la vie est courte. Mais quand on prend un peu conscience de ce que ça veut dire, euh, je trouve ça hyper, je sais pas, ça me rend triste de savoir qu'il y a énormément de personnes
qui meurt avec des regrets. La vie, elle est quand même super courte et il y a plein d'événements malheureux dans le monde qui nous rappellent à ça. Et on en parlait hier soir avec mon mari quand je réfléchissais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Et je lui disais que quand même, si toute ma vie, je la passais à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, qu'est-ce que je laisse en fait derrière moi? Et du coup, je voudrais vous inviter aussi à vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu'on dise de vous aussi? Il y a un exercice qui est un peu morbide, mais pour le moins efficace. C'est de vous imaginer le jour de votre enterrement et de savoir ce que vous voulez que les gens disent de vous. Pourquoi vous avez envie qu'on se souvienne de vous? En fait, vous avez eu une chance énorme et unique en venant au monde. Est-ce que vous avez envie de passer votre vie à faire des choses qui n'ont pas de sens et à pas écouter vraiment ce que vous voulez pour X raisons, pour faire plaisir aux autres, parce qu'on a peur, parce que zone de confort, je sais pas. C'est une question en suspens. On débattra là-dessus si vous voulez à la fin. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous méritez plus, largement plus, que de passer votre vie à subir. Vous pouvez prendre les commandes, vous pouvez prendre le pouvoir de votre vie, même si ça paraît compliqué, même si on se dit: «Bah non, j'ai pas le choix». On l'a toujours et c'est la première, c'est la première grosse claque qu'on se prend généralement quand on prend conscience que tout ce qu'on a fait dans sa vie, même les choses qui nous ont rendues malheureuses et cetera, bah, on a toujours le choix et parfois, on a l'impression qu'on ne l'a pas, bien sûr. On a l'impression qu'on subit les choses et je voudrais que vous vous demandiez à partir de maintenant et pour le reste de vos jours, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui vous rend pas heureuse, pas forcément ultra malheureuse, mais au moins pas heureuse. Quelque chose qui vient, voilà, mettre un peu, une ombre au tableau et ben, quel choix vous faites par rapport à ça? Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action pour changer ce qui vous convient pas? On a tout un tas de raisons, hein. Je sais là dans vos têtes, vous devez déjà, en avoir quelques-unes qui viennent et c'est souvent des choses, qu'on n'a pas on n'a pas envie de remettre en question. Parce que tant qu'on n'a pas le choix, tant qu'on peut se dire: «Ben non, je peux pas parce que, j'ai un crédit de maison. Ben non, je peux pas parce que, mon mari, il vient de perdre son boulot, donc je peux pas me lancer dans ce que j'ai envie. Ben non, je peux pas parce que qu'est-ce que va penser ma famille de moi?» et cetera. Ben, en fait, vous avez quand même le choix là-dessus. Mais tant qu'on croit qu'on l'a pas, on peut rester dans la posture, passive en fait, où on subit sa vie plutôt que de prendre les commandes et oser assumer devant le monde entier ce qu'on a envie de faire vraiment. Maintenant que c'est fait, j'espère que je vous ai pas cassé le moral avec tout ça, c'est pas le but, hein. Je vais vous donner les fausses solutions, les petites, stratégies de contournement qu'on peut mettre en place, que vous avez peut-être aussi déjà mis en place et qui sont pas vraiment bénéfiques ni sur le long terme, ni pour trouver votre alignement. Donc on peut être tenté de mettre ce que j'appelle des pansements et on le définira un peu plus après. Heu, Ça peut se manifester par des phrases que vous dites peut-être genre: «Je vais pas me plaindre, il y a pire que moi. Moi au moins j'ai un travail, j'ai un salaire, il est pas fou, mais bon, il me permet de manger quoi. Il y a pire que moi». OK. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mon mari, c'est un gros macho, il veut pas que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que, il a peur, pour, X ou Y raison. Beh, il est comme ça, on n'y peut rien. OK. C'est vrai que c'est pas super, mais ça pourrait être pire. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que vous voulez vous contenter de ça? Est-ce que vous pensez pas mériter plus que ça, quoi? Je suis pas totalement heureuse, mais je suis pas malheureuse non plus. Donc ben, je vais pas me plaindre quand même. Ou encore, tout le monde aimerait être épanoui, c'est pas nouveau. Tout le monde adorerait ça. Tout le monde, je pense, adorerait dire: «Bah ouais, moi mon travail, c'est que du kiff. J'adore ce que je fais tout le temps». Mais on a tout de suite la petite croyance, le petit blocage qui vient nous dire: «Bah oui, bah tout le monde aimerait ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tout le monde l'ait». Se contenter de ce qu'on a sans chercher à le changer, c'est ça que j'appelle un pansement. C'est l'exemple de, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ah si, on y peut toujours quelque chose.
même si ça paraît pas forcément évident comme solution ou pas acceptable aussi parce qu'on a mis tellement de barrières, on s'est mis tellement de blocages qu'on pense que c'est pas possible. Mais si vous n'êtes pas, alignée et que ça vous rend pas pleinement heureuse, vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de changer. Je le répète parce que c'est hyper, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de subir. Vous n'êtes plus obligé de vous contenter de choses qui ne vous vont pas. Vous pouvez changer ça et vous pouvez aussi faire le choix de ne pas changer ça et c'est aussi votre droit, c'est tout à fait OK. Mais du coup, si vous faites le choix de ne pas le changer, bah, dans ces cas-là, vous ne pouvez plus vous en plaindre parce que c'est un choix. Vous vous dites: «OK, ben, je suis pas heureuse dans mon boulot, mais je sais qu'il y a plein de mais qui arrivent derrière, mais je fais le choix de pas en changer. Donc du coup, je vais pas me plaindre, je vais pas me mettre en position de victime qui subit son travail, puisque j'ai choisi d'y rester. J'ai choisi de pas en changer pour l'instant». Ça veut pas dire qu'on n'a pas du tout le droit de se plaindre, hein, ça fait toujours du bien à tout le monde, mais il faut pas que ça reste dans l'énergie, négative où en fait ça fait que vous retenir vers le bas. Ça peut être aussi un pont, c'est-à-dire pour l'instant je suis pas bien dans mon travail, j'en ai conscience, je fais pas semblant de pas le voir, je mets pas un pansement dessus, OK? Je sais que c'est là, ça existe. Non, ça me rend pas heureuse. Non, c'est pas normal, oui, j'ai envie de changer. Pour l'instant, il y a tel et tel blocage et c'est important de remplacer le «pour l'instant, j'ai tel blocage» plutôt que de dire: «Pour l'instant, j'ai pas le choix». Rappelez-vous, le choix, vous l'avez. Mais pour l'instant, pour telle et telle raison, bah, je ne fais pas le choix de changer ça, donc c'est OK. Je le vis beaucoup mieux déjà. Il y a beaucoup moins de frustration puisque j'ai conscience du choix que j'ai fait. Les pansements qu'on met, ils sont dangereux parce que à force de les utiliser, à force de tout le temps foutre un pansement sur ce qu'on pense vraiment, ben, on oublie qu'il y a une blessure derrière et on se déconnecte complètement de ses besoins. Heu, à force de se dire: «Ouais, mais mon travail, c'est vrai, il me rend pas heureuse, mais bah, c'est comme ça, il faut bien travailler, il faut bien que je paye mes factures». OK. Mais à force de se dire ça, on s'est tellement caché derrière le «j'ai pas le choix, c'est comme ça», qu'on comprend plus en fait ce qu'il y a derrière, on comprend plus ce que ça veut dire de nous. On n'arrive plus à aller creuser pour savoir justement ce que ça vient révéler et résultat, ben, on ne sait plus ce qui nous fait rêver. On n'arrive plus à imaginer sa vie idéale et son imagination, elle devient, limitée aux croyances de notre mental. C'est-à-dire que, il y a un exercice que je propose souvent à mes clientes qui est de se projeter dans leur vie idéale. Et ce que j'observe dans 80 des cas, c'est que la vie idéale, elle est encore vachement, vachement conditionnée par toutes les croyances qu'on a, par le salaire qu'on vise et qui serait un petit peu mieux que ce qu'on a déjà, par le boulot qui serait un petit peu mieux que ce qu'on a déjà. Mais on a beaucoup de mal, en fait, à faire sauter tout ça et à rêver en grand, parce qu'on ne nous l'apprend pas. On l'a quand on est enfant, on n'a pas trop de barrières, mais après quand on grandit, il y a aussi la question de, la gêne, des fois même la honte, mais en tout cas la gêne de d'assumer aux yeux des autres ce qu'on a envie de faire de sa vie, par exemple. Parce que l'ambition, c'est mal vu et le manque d'ambition, c'est mal vu aussi. Donc en fait, on conditionne tout le temps notre futur, notre vie par rapport au regard des autres, par rapport à ce qu'on va en penser, par rapport à ce que les autres vont dire de nous. Mais en fait, les autres, on s'en fout. Parce qu'eux, ils ont le droit d'avoir leur vie, ils ont le droit d'avoir leur vie idéale, leurs rêves. Les autres, c'est pas vous. Et ben, en fait, à partir du moment où on comprend ça, on se détache aussi de ce que les autres veulent. Et surtout, c'est intéressant de venir écouter ce que ça révèle de nous. Hem Il y a je vous prends un exemple spontané que je n'avais pas prévu de partager, mais je suis une personne, qui parle beaucoup d'argent et des sommes qu'elle gagne et dernièrement, j'avais lu qu'elle gagnait, 50 000 € je crois par mois. OK et ensuite, j'ai reçu une newsletter de sa part où elle disait qu'elle était passée de 300 € quand elle a commencé à 90 000 € par mois et la première réflexion qui m'est venue, c'est de me dire, «Ouais, bah, c'est complètement faux puisque un coup c'est 70 000, un coup c'est 90 000» et c'est intéressant de ne pas s'arrêter juste à ça et de se dire: «Mais en fait, qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi je crois que c'est faux? Pourquoi je crois que c'est pas possible? Peut-être qu'en un mois, entre le délai où j'ai lu sa page et lu son mail, pourquoi je crois que c'est pas possible d'avoir changé comme ça? Qu'est-ce que ça me fait à moi, en fait, même si elle dit des choses qui n'existent pas? Donc c'est toujours intéressant d'aller creuser ce qui se passe à l'intérieur de nous et de savoir faire, sauter toutes ces barrières-là. Mais faites l'exercice après, plus tard, aujourd'hui, quand vous voulez, d'imaginer votre vie idéale, mais vraiment idéale, et remarquez toutes les barrières que votre mental il va vous mettre. Combien vous voulez gagner? Rien que ça. Écrivez-le et je pense que dans 95 pour 95 des personnes qui sont là, il y aura forcément le mental qui va résonner. C'est, bah, je veux gagner tant parce que mon salaire c'était de tant et que je pense que si je gagne 1 000 € de plus, ça va être mieux. Ça va être vraiment du calcul, du truc, hyper, raisonné, hyper, conceptualisé. Et ce qui est bien pour ça, c'est ce que je propose à mes clientes, c'est de faire le calcul de leur vie idéale, de vraiment le rendre concret. C'est-à-dire, ben, ta maison, c'est quoi la maison que tu veux? Combien elle coûte? Est-ce que tu veux l'acheter? Est-ce que tu veux la louer? Combien coûte le loyer? Est-ce que tu as une piscine? Oui, combien coûte l'entretien de la piscine? Voilà, vraiment aller dans le détail du truc pour se rendre compte, en fait, de combien vaut votre vie idéale. Parce qu'il y a le prix qu'on met comme ça, tout de suite, on se dit: «Ah ben, si je gagnais, 4 000 €, ce serait génial». Ouais, ben, en fait, peut-être pas. Parce que peut-être que votre vie vraiment, vraiment idéale, elle vaut bien plus que 4 000 € et c'est OK aussi. Mais c'est bien de le savoir. Parce que quand tu sais où tu vas aussi, tu sais pourquoi tu fais des actions. Là, je prends l'exemple de l'argent, mais ça marche avec tout le reste. Donc les pansements, j'y reviens, c'est dangereux parce que, les résultats généralement, c'est quoi? C'est des maladies, des dépressions, burn-out, des conflits avec, le conjoint, avec les collègues et cetera. Il y en a beaucoup dans mes clientes et pas que, peut-être même parmi vous, qui ont fait, des dépressions, des burn-out et pourquoi? Bah, généralement, parce que parce que le travail ou les conditions de travail sont pas, connectés en fait avec vous. Vous avez cherché, vous êtes un rond, vous avez cherché à rentrer dans un carré, mais au bout d'un moment, vous reprenez votre forme, initiale et c'est normal en fait. Mais, si on met un pansement là-dessus et qu'on fait comme si ça n'existait pas, ben, c'est pas des belles choses qui arrivent après. Et en même temps, je voudrais vous dire quand même que c'est pas de votre faute, de fonctionner comme ça. J'ai fonctionné comme ça aussi et quasiment tout le monde fonctionne comme ça. On ne nous apprend pas à trouver l'alignement. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Notre génération là, aujourd'hui, commence à prendre conscience de tout ça. On éduque aussi de plus en plus nos enfants avec ça, mais, c'est très récent encore. Et on voit toujours l'alignement, le bonheur, l'épanouissement comme quelque chose de secondaire, comme un bonus. On va vous dire: «Bah, travaille dur, trouve un métier qui paye bien», surtout qui paye bien, mais en même temps ne dis pas combien tu gagnes, tu vois? Parce que si jamais, voilà, il faudrait pas froisser les gens. Mais trouve un métier qui paye bien et puis un CDI si possible, parce que comme ça, tu as la sécurité et tout ça. Et si en plus tu es heureuse, bon, bah, là, tu as le droit de t'estimer chanceuse. Mais si tu travailles dur, que tu as un métier qui paye bien, que tu as un CDI, que tu peux t'acheter ta maison et que tu es pas tout à fait heureuse dans ton boulot, bah, tu peux quand même pas te plaindre, tu vois? Il y a plein de gens qui adoreraient ça, donc tu as pas le droit de te plaindre. Moi, j'aime pas. J'aime pas ça parce que c'est pas un bonus, parce que encore une fois, la vie, elle est courte et que vous méritez tellement, tellement mieux que ça. Heu, est-ce que vous pensez que vous ne valez pas plus que ça, vraiment? Est-ce que vous pensez que votre vie là, sur terre, elle vaut pas mieux que ça? Votre passage, il est quand même court. Est-ce que vous voulez pas mieux aussi pour vous? Est-ce que vous avez pas le droit vous-même de vous dire: «Ouais, je veux plus en fait, j'ai pas envie de me contenter de ça. J'ai pas envie de me contenter». C'est ça le mot. Et je vous disais tout à l'heure que c'est pas de votre faute, et ça commence dès l'école en fait. Parce qu'à l'école, ben, on suit tous les mêmes matières, sur le même nombre d'heures, donc il y a pas d'unicité. On tient pas compte, des différents, tempéraments des élèves, de leur niveau et cetera. Il faut suivre le socle commun, heu et on va vous faire travailler 2 fois plus dur dans les matières où vous avez du mal, plutôt que de vous dire: «OK, ben, ça, c'est une matière dans laquelle tu es excellente, concentre tous tes efforts là-dessus». Ça n'arrive, pas ou très peu. S'il y a
des profs, et je sais qu'il y en a, heureusement, qui sont beaucoup plus ouverts maintenant et qui parfois font des dérives sur le programme initial. Mais ça, c'est quelque chose qu'on remarque dès l'école. T'es pas bonne en maths et t'es bonne en français, ben, travaille plus en maths. Et en fait, on préfère que vous soyez moyenne partout plutôt que excellente dans une seule matière. Et c'est ça qui est terrible. Et, et c'est ce qu'on nous apprend à faire tout le temps et c'est ce qu'on garde en fait en tête pour tout dans notre vie. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, eh ben, on va essayer d'être moyenne partout. Je vais essayer de poster sur les réseaux même si j'y comprends rien. Je vais créer mon site moi-même, même si je ne sais pas trop faire et que le résultat va être bof. Je vais faire moi-même mon logo, même s'il ne sera pas du tout percutant. On va essayer d'être moyenne partout au lieu de se concentrer là où on est vraiment excellente. Là où on a ce qu'on appelle sa zone de génie, en fait. Et on en a toute une, même si vous ne l'avez pas encore découverte. À l'école non plus, on ne nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes. On nous apprend un métier. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est au lieu d'apprendre à savoir que vous êtes un rond, on vous montre le carré et on vous dit voilà ce qu'il te faut pour pouvoir rentrer dans ce carré-là. Mais on ne tient pas forcément compte de qui on est à la base. On va vous apprendre un métier qui sera le même métier que les autres en le faisant de la même façon que les autres. Donc en fait, il n'y a rien qui va vous démarquer dans cette histoire. Il n'y a absolument rien, puisque vous allez tout faire comme tout le monde. Résultat, ben, on va se comparer, on va passer sa vie à se comparer. D'ailleurs, ici, qui ne s'est jamais comparé à quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. On va du coup se dévaloriser parce que quand on se compare, c'est rarement pour dire oh, moi, je suis vachement mieux qu'elle quand même. Hein. Dis donc, j'ai regardé, je suis tellement mieux. C'est rarement pour ça. Généralement, c'est pour se dire ouais, mais elle réussit mieux. On peut se dire aussi pour elle, c'est plus facile. Pour elle, c'est plus facile. Ça, c'est encore une petite croyance qui vient dire je suis victime, moi, je n'ai pas le choix, alors qu'elle, elle est partie avec des facilités. Et on va avoir une énorme baisse d'estime de soi, de confiance en soi, et le sentiment de rien apporter de plus que les autres. Et combien de clientes j'ai eues qui m'ont dit « Ouais, mais bon, Laurie, j'ai une idée. Bon, moi, je la trouve bien, mais il y en a déjà 10 000 qui font ça. » quoi. Ben oui, mais il n'y a personne qui le fait comme vous. Mais comme on ne vous apprend pas à vous connaître et à savoir comment vous fonctionnez et à savoir ce que vous avez de différent à apporter, ben vous pensez que vous êtes juste noyé dans la masse de toutes les autres. C'est tout. Est-ce que vous pensez que, je sais pas moi, Beyoncé, elle s'est dit non, mais il y a des chanteuses, il y en a déjà. Il y en a déjà, je n'ai rien à apporter. Eh non, eh non les gars, elle ne s'est pas dit ça. Hein. Donc vous, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et qu'est-ce que j'ai fait moi, comme des millions de personnes et peut-être comme vous? Ben, j'ai fait des tests, j'ai fait des formations, j'ai fait des bilans. Je me suis dit: «Si j'avais tel diplôme, je serais plus crédible. Cette formation-là, elle est recherchée. Si j'avais cette formation, là oui, là je serais légitime, là c'est sûr. Ce secteur, il recrute beaucoup». Et en fait, on retourne exactement dans le problème de départ. C'est-à-dire qu'il y a moi, qui suis un rond, et le marché du travail qui est un carré. Et le marché du travail, peut-être qui cherche un diplôme de coach, peut-être qui cherche des, des développeurs web, peut-être qui cherchent plein de trucs, mais en fait, ces trucs, ils sont peut-être juste pas pour moi. Donc en fait, là, c'est le même problème. C'est qu'on va essayer de rentrer dans une boîte qui n'est pas faite pour nous. Je me suis formée, j'ai accumulé des connaissances et j'en ai rien fait. C'est-à-dire que sur le moment, ça m'a rassurée et je connais plein de personnes, et peut-être que vous en faites partie ou que vous connaissez aussi des personnes comme ça, mais où on se dit, bon, ben, j'ai une idée, j'ai un projet en tête, je voudrais lancer tel truc, mais pour le lancer, il faut que j'ai d'abord telle formation. Parce que sans cette formation-là, je ne me sens pas légitime par rapport aux autres. OK. Mais sauf que en fait, le cerveau humain, il a toujours besoin d'une issue. Il a besoin de savoir ce qu'il y a après. Il a besoin de savoir où il va, où il s'arrête. Et vous, vous avez l'impression sur le moment que avoir ce diplôme ou suivre cette formation, c'est ce qui va vous rendre légitime. Sauf qu'une fois que vous avez fini votre diplôme ou votre formation, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez toujours pas légitime et vous allez embarquer pour une autre formation ou un autre truc, ou rester avec votre syndrome de l'imposteur et vous dire ben je sais pas, j'arrive pas, j'ai l'impression que
que j'ai pas de légitimité à faire ça, comment je pourrais aider les autres et il y en a tellement qui font mieux que moi et ainsi de suite. Donc en fait, ça n'a pas de sens de faire ça parce que ça s'emboîte pas, c'est pas aligné pour revenir au sujet de l'alignement. Je vais accumuler des connaissances, je vais voir telle et telle formation qui m'intéresse, je vais les suivre, ça va être super génial, je vais trouver ça super, je vais avoir plein de connaissances, mais je vais rien en faire. Je vais pas savoir comment les exploiter après. En fait, pourquoi? Parce que ça manque de profondeur. On reste en surface. En fait, on creuse pas. On va rester, heu, dans la problématique de départ, dans ce qu'on nous a toujours appris, qui est de dire, «Bon, bah, tel secteur, c'est plutôt pas mal, ils recherchent des gens, ça paye plutôt bien, le marché est favorable, mon étude de marché a montré que». OK, c'est super, mais est-ce que ça vous correspond à vous? Ça, c'est pas dit. Hem Si on fait un petit retour, un petit bond dans le passé, il y a un peu plus d'un an, j'étais complètement perdue. Mais alors, mais paumée comme jamais et pour la première fois de ma vie. Moi, avant ça, j'étais tout le temps pleine d'idées et de projets. C'est-à-dire que je lançais un projet et j'avais déjà l'idée des 3 autres que je voulais lancer après. J'avais toujours mon plan A, plan B, plan C, plan D jusqu'à Z. Je savais que je pourrais rebondir à chaque fois, tout le temps plein d'idées, plein de trucs. Je faisais, mais j'avais pas, des super résultats. Je vivais et je me contentais de ce que j'avais parce que je trouvais que c'était pas trop mal et que par rapport à d'autres qui galéraient, bah, c'était quand même, déjà suffisant. Heu, il y a un peu plus d'un an, j'ai «tout perdu» entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce qu'on parle surtout de finances et de matériel. Quand on a lancé ce projet avec mon mari, ce projet de vêtements, heu, on a mis à peu près 11 000 € dedans et on a tout perdu. Littéralement, on en était, à une situation on en était rendu à une situation quand même extrêmement compliquée où je suis tombée enceinte dans cette période, donc le bon stress, qui arrive. On a dû vendre une de nos voitures. Heureusement, on a pu, en garder une autre, mais on n'a pas pu la faire réparer, donc on ne pouvait pas l'utiliser. On devait aller chercher dans la boîte à gants les petits centimes qui restaient pour aller faire les courses. Donc on était vraiment dans une situation, la pire que j'ai connue et pourtant, je viens pas d'une famille riche du tout, donc les moments de galère, je les ai bien connus, mais là, c'est le pire moment de galère de tous. Et bah, pour la première fois de ma vie, après ce moment-là, un vide énorme. Plus aucune idée. C'est-à-dire qu'on avait tout mis dans ce projet, notre argent, mais aussi notre énergie, nos envies, nos rêves, tout. Et d'un coup, ben, ça se fait pas. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Je suis enceinte, mon chômage s'arrête dans 2 mois, on peut pas m'embaucher parce que j'ai un gros ventre. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Et là, il y a eu un énorme moment de rien du tout. Où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas retourner dans le salariat parce que ça me correspondait pas, donc au moins je savais quelque chose. Mais ben, tout le reste, j'en avais aucune idée. Donc j'ai accepté d'avoir cette phase-là, vide, même si c'était hyper stressant. J'essayais de pas écouter cette petite voix là qui me disait: «Attention, dans 2 mois, comment tu vas manger? Attention, tu as un bébé qui arrive, comment vous allez gérer?» Et j'ai accepté de me laisser un peu couler en me disant que de toute façon, ben, une fois que je serai au fond, j'aurai la possibilité de taper et puis de remonter à la surface. Et une fois que cette phase-là de vide, elle est passée, ça a été tout l'inverse. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tout m'intéressait. Toutes les formations: «Oh, ça a l'air trop bien. Oh, ça aussi. Oh, c'est génial. Oh, je veux tout faire». Je voulais être cuisinière, je voulais être infirmière, je voulais être coach, je voulais repartir dans la communication, je voulais tout faire. Donc peut-être que ça, c'est des phases qui vous parlent. Peut-être que vous avez déjà vécu le vide absolu ou au contraire l'accumulation de connaissances, d'envie en fait, de se dire: «Oh là là, ça a l'air trop bien. Ah mais je me vois exactement là-dedans». Et en fait, pour moi, faire un choix, c'était extrêmement compliqué parce que j'avais l'impression et on dit: «Choisir, c'est renoncer». J'avais vraiment cette impression qu'en faisant un choix sur une de mes idées, bah, tout le reste, ça partait à la poubelle, quoi et je pourrais plus jamais le faire. Donc du coup, c'était compliqué de me dire: «Je m'arrête sur une idée» et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pris du recul et j'ai attendu. En gros, j'étais sur mon canapé devant Netflix toute la journée. J'ai accepté d'être comme ça, dans cette phase où il se passait rien et
J'ai commencé à faire un petit peu des tests de personnalité pour voir, bon, bah, ce que ça dit de moi. Mais finalement, ça m'apprenait pas grand-chose. Ça venait un peu conforter ce que je pensais déjà, mais OK, je me reconnais et après, qu'est-ce que j'en fais? Et puis à ce moment-là, Pôle emploi m'a proposé un bilan de compétences et ça a été super décevant parce que je m'attendais à quelque chose qui allait devenir la révélation, où j'allais me dire: «Ah ben, enfin, la lumière au bout du tunnel, quelqu'un va pouvoir choisir pour moi ce que je vais pouvoir faire de ma vie». Et encore une fois, c'est ne pas prendre mes responsabilités, c'était me dire: «Ben, je vais suivre ce que quelqu'un me dit de faire et ce quelqu'un va me dire: "Voilà pourquoi tu es faite"». Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que si j'étais retournée dans ce schéma-là, ben, je serais revenue au début de mes slides et je vous aurais repassé la même histoire. Donc ce bilan-là, il a été très décevant parce qu'en fait, c'était creux et superficiel. Je me suis rendu compte qu'on se basait uniquement sur ce que j'avais déjà fait, alors que clairement mes expériences professionnelles, c'est pas du tout ce qui me définit. Et je pense que vous l'avez compris avec mon parcours que je vous ai montré en accéléré tout à l'heure, si on s'était basé sur, la rédaction web, l'immobilier, l'événementiel, bah, qu'est-ce que je fous là aujourd'hui, quoi? Il y a rien à voir. Il y a absolument rien à voir. Même si j'ai pu réutiliser quelques petites compétences par-ci par-là, si j'étais restée focalisée en me disant: «Ben, quelles compétences j'ai développées avec ces métiers et quel métier je peux viser avec ces compétences?» Bah, je serais restée dans mon enfin, je sais pas moi, un hamster dans sa roue, quoi. J'aurais continué de tourner en rond et de pas voir plus loin. Hop, donc j'ai créé ma propre méthode à ce moment-là et c'est ça qui m'a réveillée, c'est ça qui m'a sortie de mon canapé, en fait. Parce que pendant ce bilan de compétences, il y avait 5 autres femmes avec moi et je crois qu'elles étaient encore plus paumées que moi et qu'elles avaient plein de blocages, dont une qui avait, 53 ou 54 ans et qui avait l'impression que, ben, sa vie était finie. Que du coup, ça valait plus le coup, de se mettre à quelque chose de nouveau parce que, «Ouais, mais je suis trop vieille, ils vont pas m'embaucher, ils vont préférer des plus jeunes et puis je vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat à mon âge, mes filles, qu'est-ce qu'elles vont en penser?» et cetera. Et en fait, j'ai commencé spontanément à trouver des solutions pour elles, commencer à leur poser des questions, à les guider elles, avant de me guider moi. Et c'est ce qui m'a réveillée, c'est ce qui m'a fait sortir un peu de ce côté, léthargique où j'avais envie de rien, puis après j'avais envie de tout, mais du coup j'étais toujours aussi perdue. Heu et j'ai commencé à travailler à ce moment-là sur moi et à créer ma propre méthode pour trouver mon alignement qui est mon alignement personnel, qui vaut vraiment juste pour moi. En revanche, cette méthode-là, elle s'applique à d'autres, à tout le monde. En gros, pendant 3 semaines, j'avais un bureau qui était très, très grand. On avait collé des planches ensemble pour faire un super grand bureau et j'ai étalé des feuilles absolument partout pour réussir à mettre au point un truc qui allait enfin me faire dépasser, heu, juste ce bilan de compétences, ce tour d'horizon de mes expériences professionnelles qui clairement disaient pas grand-chose de moi. Ce qui m'amène à notre troisième et dernière partie. Je pense que vous l'avez compris, le secret pour être aligné, c'est vous et plus précisément, c'est de vous connaître vraiment. Est-ce que vous avez envie d'être épanoui dans votre vie pro et dans votre vie perso? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que oui, quand même, un petit peu au moins. Est-ce que vous avez envie de trouver le job, salarié ou indépendant? Pour le coup, ça n'a pas d'importance, mais est-ce que vous avez envie de trouver ce job qui a du sens pour vous? Qui fait que vous savez pourquoi vous faites les choses et vous savez où vous allez? Et est-ce que vous voulez ressentir cet alignement et cette fluidité dont je vous parlais? Parce que quand on la ressent, c'est un truc hyper puissant et ça donne beaucoup de confiance en soi. On a aussi souvent tendance à faire les choses à l'envers. On se dit que quand on aura confiance en soi, alors on pourra trouver le truc qui nous parle ou qui nous plaît ou dans lequel on se sent aligné. Mais en fait, c'est quand tu trouves ce truc pour lequel tu es aligné que la confiance en toi, elle vient. Parce que tu te sens légitime de faire ce que tu fais parce que ça a du sens et parce que c'est profond. C'est pas juste superficiel. C'est pas parce que pendant 6 mois, j'ai écrit des articles de blog que je vais me sentir légitime d'être rédactrice et de vendre mes services. Non, c'est parce que à travers mes mots, je sais que telle et telle chose. Là, du coup, je me sens légitime parce que je sais ce que je peux apporter aux gens. C'est une conviction, en fait. Je sais pourquoi je le fais et je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Donc, si vous voulez tout ça, c'est super. Mais comment est-ce que vous voulez y arriver si vous ne vous connaissez pas
profondément. Et par profondément, j'entends pas juste, savoir que vous êtes, organisé, vous êtes bilingue et vous avez 8 ans d'expérience dans l'immobilier. C'est pas ça, se connaître profondément. On va quand même, vachement plus loin. Une parfaite connaissance de vous, c'est la base de tout projet, pro ou perso, qui a du sens. Ça va vous mener absolument à rien, nulle part, de créer un business, de développer un projet ou même de chercher un boulot salarié, de changer de poste, si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai enchaîné les expériences, mais à chaque fois, échec. Et échec, c'est pas grave, hein. Moi, j'adore l'échec, c'est bizarre de le dire, mais c'est quelque chose qui est génial pour apprendre les choses. Et sans tous les échecs que j'ai connus avant, jamais de la vie je pourrais aiguiller aujourd'hui mes clientes en leur disant, que tel ou tel choix, il est bon pour elles ou qu'il faut faire attention à ça. Je pourrais pas et si je l'avais appris en théorie dans des formations, je suis pas sûre que je m'en souviendrais non plus. Par contre, je vous garantis que quand on a essayé, quand on a mal, misé, avec ses pions et qu'on les a perdus, là, je vous garantis que la leçon, elle est gravée, pour toujours. Donc c'est aussi ça que j'ai eu envie de transmettre, c'est gain de temps et gain d'argent en faisant pas des erreurs et c'est pour ça que l'investissement sur soi, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'on peut toujours le faire soi-même, mais est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Et ça, c'est une vraie question, c'est à soi de se la poser. Mais revenir en fait à une vraie connaissance de soi hyper poussée qui fait que vous arrivez en fait à un niveau de connaissance de vous où vous savez qu'il n'y en a pas 2 comme vous, ça n'existe pas. Vous êtes unique et du coup, je vous inviterai après ce live ou plus tard quand vous voulez, à vous poser la question de qui vous êtes. Et qui vous êtes, ça ne veut pas dire, je suis mariée, j'ai tel âge, j'ai des enfants ou pas d'enfants, j'habite à tel endroit et je fais tel métier. C'est pas ça, c'est qui vous êtes vous en tant que personne et continuez de creuser et de l'écrire jusqu'à ce que vous ayez un texte qui ne puisse s'appliquer à personne d'autre qu'à vous. Et c'est intense comme exercice parce que si on s'arrête à des choses superficielles, ben, ça peut s'appliquer à vous, à la voisine, à votre sœur, je sais pas, vous avez eu la même enfance, la même éducation, donc ça pourrait s'appliquer. C'est vraiment qu'est-ce qui vous rend unique, aussi bien dans vos forces, mais aussi, heu, pas dans vos faiblesses, parce que c'est pas des faiblesses, mais dans ce qui vous rend plus vulnérable, dans dans vos échecs, dans votre parcours de vie, dans ce qui a été difficile et que vous avez surmonté. C'est souvent à partir des choses comme ça qu'on commence à trouver vraiment du sens dans ce qu'on fait. Si vous ne faites pas les choses avec le cœur, avec les tripes et avec ce sentiment profond d'alignement, au mieux, vous allez passer à côté de votre vie et c'est quand même dommage parce qu'on a vu qu'elle est courte et que selon les croyances, on n'en a qu'une ou pas, mais en tout cas, celle que vous vivez là, elle va s'arrêter à un moment donné. Et au pire, vous allez vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les parents qui vous ont dit de faire telles études parce que c'était mieux, les amis qui ont suivi telle voie et font tel métier, du coup, vous avez fait le même un peu par hasard. Mais si vous vous écoutez jamais vous profondément, vous serez jamais à votre place en fait. Vous serez jamais exactement là où vous devez être. Et je trouve ça dommage. Après, ça m'appartient. Si vous trouvez pas ça dommage, c'est OK aussi. Chacune d'entre vous qui êtes là, vous êtes unique. Et je sais qu'on peut avoir du mal au départ à se dire, «Je vois pas vraiment ce qui me rend unique, quoi. Oui, bon, je suis moi, bon, bah, oui, d'accord, mais mes compétences, il y a plein d'autres personnes qui les ont. Ce que j'ai vécu, il y a plein d'autres personnes qui l'ont vécu». Ça peut être difficile de savoir qui on est vraiment et ce qui nous rend unique par rapport aux autres. Ce qui fait que, ben, quand je fais appel à telle personne qui est graphiste, bah, c'est pas du tout la même chose que quand je fais appel à tel autre qui est aussi graphiste. Et quand vous avez compris ça, encore plus quand vous l'avez expérimenté, parce que le but, c'est pas de laisser ça au stade de théorie, mais c'est vraiment de le vivre, de vivre cette transformation vous-même, alors là, vous vous comparez plus. Puisqu'à partir du moment où vous avez compris que vous êtes unique, bah, évidemment qu'il y a personne d'autre qui vous ressemble et évidemment que les autres font autrement, ont d'autres résultats, mais on s'en fout puisque eux aussi sont uniques. Donc il y a pas besoin de se dire, «Est-ce que je suis mieux? Est-ce que je suis pire? Est-ce que c'est moins bien?» Peu importe, il y a plus de comparaison à partir du moment où vous comprenez que vous êtes unique. Donc vous pouvez, à ce moment-là, enfin être qui vous avez vraiment envie d'être
et vivre votre vie de rêve, pas celle des autres, pas celle de vos parents, pas celle de la société, pas celle de votre conjoint, peu importe. Vous pouvez vraiment vivre votre vie de rêve et ce qui vous fait rêver vous. Donc pour apprendre à vous connaître, vous pouvez faire des tests de personnalité ou des bilans de compétences. Mon expérience, c'est que ça n'a pas été très efficace. Peut-être que pour d'autres, ça l'est. Peut-être qu'il y a des méthodes que je ne connais pas et qui sont plus poussées et qui permettent d'aller plus en profondeur et qui le sont. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il manque toujours quelque chose. Si je prends le bilan de compétences seul, c'est bien. S'il est très bien fait, s'il est très poussé, c'est bien. Mais est-ce qu'il tient compte vraiment de qui je suis de façon unique et pas du marché des graphistes, pour reprendre le même exemple. Donc vous pouvez faire ce travail-là en étant accompagné de cette façon ou bien faire ce travail-là seul. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai grappillé un petit peu ce que je trouvais et que je pensais être utile et j'ai créé ma méthode pour trouver cet alignement et savoir en fait où était ma place et quelle était ma raison d'être sur Terre. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez du temps pour ça? Est-ce que vous avez 6 mois ou 1 an pour le faire au minimum? Parce que le travail sur soi, de toute façon, on le sait, il ne s'arrête jamais. Mais est-ce que vous avez du temps à bloquer et à consacrer pour faire toutes vos recherches à ce niveau-là et ensuite aller juste récupérer l'essence de ce qui vous intéresse, l'utiliser et l'adapter à vous? Et est-ce que vous aurez la discipline aussi de continuer de le faire quand ce sera devenu trop dur? Parce que quand on va, moi je le vois comme de la spéléologie, quand on part en voyage intérieur comme ça avec sa petite lampe frontale, des fois on va se confronter à des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidentes. Mais c'est primordial d'aller les voir, ces choses-là, parce que généralement, c'est ça qui fait qu'on trouve des pépites et qu'on arrive à trouver ce pourquoi vous êtes faites vraiment, qu'on arrive à comprendre quel est le but de tout ça. En fait, il y a un sentiment d'évidence quand on trouve son alignement où on se dit: «Ah mais ouais, mais c'était pour ça en fait que j'ai vécu ça. Parce que j'en ai tiré telle leçon, c'était super dur, j'ai vécu un gros traumatisme avec cette histoire-là, mais aujourd'hui voilà ce que ça m'a appris et voilà comment moi à mon tour, je peux guider, conseiller, aider les gens ou peu importe». En fait, il y a tout qui s'emboîte d'un coup et qui devient évident. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, à l'issue de cette méthode que je me suis créée et que je me suis appliquée. C'est la sensation d'un truc qui a toujours été là, en fait, mais que j'avais jamais voulu voir, heu, où j'avais toujours raisonné dans le sens inverse en me disant: «Ben, qu'est-ce que je pourrais faire, sur le marché? Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de moi et pourquoi est-ce qu'on peut me payer finalement par rapport à ça?» hem et puis, en fait, à un moment, quand j'ai eu toutes les choses là sous les yeux, c'est devenu ça a apparu comme une évidence et je me suis dit: «Mais évidemment, en fait». Ça fait des années que sans trop le voir, sans trop me l'avouer, sans l'officialiser, j'accompagne des gens, des entrepreneurs. Les femmes, c'est une évidence que c'est elles que j'ai envie d'accompagner pour telle et telle raison. Mon parcours, il m'a fait passer par telles étapes pour ça et c'est justement suite à ce dernier gros échec, surtout financier, que je me suis sentie légitime d'accompagner les femmes qui voulaient entreprendre parce qu'avant ça, je n'aurais pas vraiment réussi à dire à quelqu'un, ben, si prend des risques, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques. Ouais, mais dire ça quand soi-même on n'en a pas pris, je trouve ça quand même vachement compliqué. Et du coup, vivre cet échec-là, il m'a permis de trouver la légitimité que j'attendais finalement et de me dire, ben ouais, en fait, c'est ça, c'est une évidence. Il y a toutes les choses qui s'assemblent et c'était là sous mes yeux depuis tout le temps, mais je ne le voyais pas. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est déjà ce que c'est que l'alignement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est aligné et qu'est-ce qu'on ressent quand on ne l'est pas, les fausses solutions et les fameux pansements et leurs dérives, et puis le secret de l'alignement qui passe vraiment par une connaissance profonde de vous, et j'insiste sur vous et pas vos compétences, votre expérience professionnelle. Et d'ailleurs, on m'a posé la question une fois dans un live, mais le nom basique, le nom de mon entreprise, c'est parce que quand j'ai réfléchi, après avoir mis toutes mes feuilles sur mon bureau, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire transmettre comme message, je voulais rappeler en fait aux femmes que, ok, elles ont un projet,
OK, elles veulent entreprendre et elles font appel à moi pour que je les guide là-dedans. Mais en fait, je ne peux pas, moi, juste arriver et dire, bon, bah, c'est quoi ton projet? Tu veux te lancer là-dedans? OK, voilà le plan d'action, tu n'as plus qu'à appliquer. Je ne peux pas faire ça parce que ça ne marche pas. Parce que si on fait ça, il n'y a rien qui vous distingue des autres. Et du coup, j'ai toujours voulu revenir à la base, d'où le nom. Et la base, c'est vous, en fait. La base de tout, c'est vous. Et je pense que quand on arrive à se connaître comme ça, on a une confiance en soi et en la vie, parce qu'en fait, on sait que peu importe ce qui se passe, et moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Là, pour l'instant, tout se passe bien, je grandis, on passe en société, on s'associe avec mon mari, mais qu'est-ce que j'en sais l'année prochaine, l'année d'après, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai confiance dans le fait que maintenant que je me connais, je serai tout le temps à ma place. Je serai tout le temps alignée parce que je sais ce qui me fait me sentir alignée. J'ai terminé mon blabla sur tout ça. Maintenant, du coup, je vais vous parler rapidement. Alors franchement, c'est rapide, je vais pas vous prendre beaucoup de temps pour ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse plus ou pas parce que vous n'avez pas envie d'être accompagné sur ce sujet ou parce que vous ne vous sentez pas concerné ou peu importe, vous pouvez, je sais pas, soit attendre pour pouvoir participer aux questions-réponses, soit partir si ça vous dit rien. Donc maintenant, je vais vous parler de ma méthode, l'accompagnement que je lance et pour lequel j'ai organisé ce webinaire. C'est un accompagnement pour partir à la rencontre de la vraie toi, vraiment qui vous êtes profondément, sincèrement, au fond de vous. Et c'est le programme que j'ai appelé Deep, profond, puisque c'était le mot et que je le trouvais vachement plus joli en anglais d'ailleurs qu'en français. Et c'est un voyage intérieur et un alignement professionnel. Alors, j'insiste sur le côté professionnel parce que le but, c'est qu'à l'issue de ce programme, on sache exactement où on va. C'est savoir qu'on a trouvé ce pourquoi on est faite et avoir le plan d'action pour le faire au niveau professionnel, que ce soit salarié ou en tant qu'indépendante, peu importe. Mais l'alignement, il se joue évidemment dans tous les autres aspects de sa vie et bien entendu qu'on va balayer d'autres choses que juste l'aspect professionnel. Je pense que vous l'avez compris. Je vous ai listé ici les grandes étapes de ce qui nous attend pour ce voyage-là. On va commencer par évidemment un bilan de la situation. On clarifie aussi tout ce qui est négociable et non négociable. Et ça, c'est important de le savoir pour soi, de se dire, je ne sais pas, moi, ce qui est non négociable, c'est que j'ai un jour par semaine hors week-end qui soit totalement off, où je peux faire des choses qui me font du bien à moi, en fait. Parce que vous êtes votre priorité et que c'est très bien de trouver votre alignement, mais que si vous ne vous écoutez pas, vous ne vous reposez pas quand vous êtes fatigué, etc., vous allez vous épuiser, en fait. Et si vous ne vous nourrissez pas d'autres choses, si vous ne gardez pas des temps pour aller vous nourrir, pour lire des choses, pour vous balader, pour faire du yoga, pour faire ce que vous voulez, vous ne tenez pas sur le long terme. Et le but, vous avez compris, hein, c'est quand même de s'aligner pour le reste de sa vie et pas d'être... on fait pas un sprint, on fait un marathon. C'est l'image que j'utilise souvent avec mes clientes. Et le but, c'est de prendre soin de soi aussi pour pouvoir aller loin. Donc, ce qui est non négociable, c'est très important de le savoir. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? C'est déjà une question que vous pouvez vous poser après ce live. Vos valeurs et vos besoins fondamentaux, bien sûr. Alors, les besoins, ils sont communs à l'humanité, mais par contre, on ne les met pas au même stade. Et le besoin de sécurité de quelqu'un, moi aussi, j'ai besoin de sécurité, mais j'ai peut-être plus besoin de liberté que de sécurité. C'est ce qui va aussi me distinguer des autres et du coup, qui va changer mes choix. On va travailler évidemment beaucoup sur l'unicité, ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. On va parler de Human Design. Je ne sais pas ici si tout le monde connaît, on a entendu parler. Je vous invite à regarder ce que c'est. Vous pouvez faire un test gratuit aussi pour découvrir votre profil. Et c'est un outil que j'ai découvert en début d'année, pour lequel je me suis formée pendant plusieurs mois et qui est incroyable pour arriver à comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne, comment optimiser soi-même ses résultats et comprendre les autres, comprendre sa famille, ses enfants, son conjoint, son patron, qui vous voulez. Enfin, c'est vraiment un outil très, très, très puissant. Ce que votre parcours professionnel dit de vous, c'est quelque chose qu'on va voir parce que forcément,
bah, c'est important. Le but étant de trouver votre alignement professionnel. On va revenir sur ces expériences, mais c'est pas vos expériences qui vous définissent. Donc on va faire un tour d'horizon de ce que vous avez fait, mais on va aller chercher l'essence de ce que ça veut dire de vous. Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas là-dedans? Quelles compétences vous avez développées? Qu'est-ce que vous pourriez réutiliser pour autre chose? En fait, le but, c'est de faire tomber les barrières, de se dire, bah, j'ai été prof de yoga, je me suis formée, à la naturopathie, donc je vais travailler dans le yoga ou la naturopathie. Non, on peut tout explorer. En fait, le but, c'est vraiment qu'on aille tout explorer, même ce que vous n'avez pas envisagé et pas qu'on parte avec un résultat biaisé. Donc votre parcours pro, OK, on va le voir, mais pas pour en déduire quel métier est fait pour vous. Et puis, on va évidemment aller chercher ce que vous voulez vraiment, vous, et pas les autres. On va parler de vos talents et de vos dons naturels parce que vous en avez toutes. Il y a des choses qui pour vous sont extrêmement faciles, sont logiques, sont simples, des choses que vous avez vécues, dures ou très faciles, peu importe, des traumatismes ou des grandes joies. Mais il y a toujours un don que vous avez en vous et parfois il est juste bien caché. Donc il suffit de faire un bon travail de spéléologie pour aller le retrouver. Je vais vous proposer aussi un travail sur vos savoirs, innés et acquis, donc ceux que vous avez en vous depuis toujours et puis ceux que vous avez créés avec votre expérience. On va parler aussi de ce qu'on appelle votre mission de vie. Alors c'est un terme à la mode, je sais, j'ai cherché comment le remplacer, je n'ai pas trop trouvé. Je trouve qu'il est quand même assez parlant. Pourquoi vous êtes faite, tout simplement, pourquoi vous êtes venue au monde, quel est votre rôle sur terre. Ça rejoint la question que je vous posais au départ de qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous, pourquoi vous avez envie qu'on se souvienne de vous. On va aller, une fois qu'on a fait ce grand travail-là, explorer toutes vos idées, encore une fois, sans barrière. Donc là, le petit syndrome de l'objet brillant, il pourra se manifester comme il veut. On va tout explorer, tout est merveilleux, tout est beau et tout donne envie. Donc on va aller regarder tout ça. On va travailler sur vos peurs, parce qu'il y en aura forcément, les croyances limitantes, les blocages. Et puis, on va parler de la force des pensées aussi, parce que nos pensées guident nos actions et nos résultats. On va faire un petit travail d'organisation pour vous créer votre vie sur mesure en fonction de votre alignement. Et puis, à la fin, vous nous ferez un joli petit travail pour présenter votre projet et on validera ensemble votre plan de route pour la suite, donc les étapes qui vous attendent pour le rendre concret. Donc, il y a 2 options pour cet accompagnement. Il y a l'option en équipe, c'est-à-dire en coaching de groupe, où il y aura 10 personnes maximum et je sais, j'ai vu quelques noms par ici de futures participantes qui sont déjà inscrites. Donc sur le coaching de groupe, on part pour 4 mois d'accompagnement à raison d'un appel de groupe, un live, un cours par semaine, qui sera évidemment disponible en replay quand on n'est pas dispo. Le but, c'est de vous proposer un accompagnement qui soit quand même soutenu pour ne pas perdre l'énergie entre chaque séance, mais qui vous permette aussi de souffler. C'est pour ça que j'en ai pas mis 2 ou 3 dans la semaine. Le but, c'est pas que vous soyez complètement noyé et sous l'eau. Vous aurez forcément des exercices et du travail personnel à faire pour conclure le premier chapitre qu'on a vu et puis préparer le suivant. Et on a un groupe privé sur lequel on échange entre chaque séance dès que vous avez une question, de façon à ce que vous ne soyez jamais seul avec tout ça. Donc ça, c'est l'option coaching de groupe. Et puis, vous avez sinon l'option solo, c'est-à-dire que vous le suivez en autonomie comme si c'était une formation. Si vous n'avez pas besoin d'être accompagné au quotidien pour ça. Donc là, vous avez le même contenu, vous avez les cours qui sont disponibles en vidéo et les mêmes exercices. La différence, c'est que vous le suivez à votre rythme. Donc là, ça peut durer 4 mois, ça peut durer 6 mois, 1 an, comme vous voulez. Et on n'échange pas en direct. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas en direct, vous avez les cours qui sont préenregistrés. Les objectifs de ce travail-là, c'est de vous sentir évidemment à votre place, de sentir cet alignement dont on parle depuis le début, d'avoir une connaissance de vous qui va être très poussée et qui va vous servir aujourd'hui pour trouver votre projet, mais qui va vous servir tout le reste de votre vie, puisque ensuite vous allez faire les choix en connaissance de cause et de vous. À la fin de ce programme, vous aurez trouvé le projet qui vous fait vibrer et qui est aligné avec vous. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on se dit « Ah ben ça, ce serait chouette » ou « ça, c'est un secteur qui recrute », peu importe. Ça ne fait pas partie des choses importantes, même si on a l'impression que c'est le plus important. Et vous apprendrez ce que c'est que de vivre dans la fluidité et sans résistance.
Donc, pour rejoindre ce programme, si c'est le coaching de groupe qui vous intéresse, je n'ai plus que 2 places disponibles sur les 10 qui sont prévues. C'est pour ça que je vous disais que mon but, c'est pas de le vendre à tout prix, c'était vraiment de partager ça avec vous parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et je crois voir qu'il était attendu aussi. Et pour les 2 formats, que ce soit le coaching de groupe ou la formule en autonomie, les inscriptions se terminent ce jeudi 26. Tout simplement parce que j'ai décidé de le faire fonctionner par groupe, par session, de façon à ce que chacune soit au même niveau que les autres et pas que certaines personnes rejoignent en cours de route et que du coup on se perde un peu dans ces échanges. Donc c'est jusqu'au 26 novembre pour nous rejoindre. Je vous enverrai le lien par mail si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, c'est OK aussi. J'espère que vous avez pris ce qu'il vous fallait aujourd'hui. Et puis, j'ai terminé ma partie. Je n'ai pas l'heure et mon portable n'a plus de batterie, donc je ne sais pas si je suis dans les temps. J'espère que je n'ai pas été trop longue pour vous. Je vais arrêter de partager mon écran, comme ça je peux me remettre sur la conversation et je vais regarder ce que vous m'avez noté dans le chat. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les poser maintenant et je vais reprendre le fil de tout ça. Alors, Mélanie qui dit: «Est-ce qu'à partir de ce programme, tu considères qu'en plus de connaître bien son idée alignée, on peut être prête à gagner notre vie avec ce projet, avoir des outils? Ou est-ce vraiment bien ou est-ce vraiment pour bien savoir où on s'en va et que le reste va suivre?» Ben, le but, c'est de vous connaître, d'avoir ce projet très précis, mais c'est surtout d'aller le confronter au réel. Parce que le but, c'est pas de se dire: «Je veux faire tel métier», même s'il n'existe pas, ça, c'est pas un problème. Mais s'il n'a pas de viabilité, si on ne peut pas en vivre, bah, ce n'est pas vraiment un métier. Ça peut être une passion, mais ça ne peut pas être un métier. Donc le but, oui, bien sûr, c'est qu'on trouve l'idée, la grande idée qui fait que vous êtes aligné, vous êtes bien, vous êtes vous. Mais c'est surtout l'idée qui va vous permettre d'en vivre et de bien en vivre aussi. Justement, de ne pas être dans la résistance, de ne pas avoir l'impression de forcer la vente ou des choses comme ça. Donc oui, oui, bien sûr, le but, c'est d'être prête à la fin et avec son plan d'action pour y aller. Se contenter, le mot que j'utilise constamment en parlant de ma pommitude à mon entourage. Je refuse de me contenter, mais bien souvent, les gens ne le comprennent pas. Et oui, bah oui, bien sûr, parce que on nous encourage toujours à penser minimum, de quoi j'ai besoin pour vivre. Voilà. En dessous de quoi je peux pas survivre et à partir de quand je peux survivre. Et du coup, si j'ai de quoi manger et payer mon loyer et mes factures, il faut que je sois contente. Bah non, vous avez le droit de plus que ça quand même. Superficiel. Du coup, ce qui nous aligne aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose que ce qui nous alignera demain. Ben, on évolue, hein. On évolue toujours, mais tu as quand même une base qui est là, en fait. Tes besoins vraiment super, super importants pour toi, ils vont peut-être changer un peu d'ordre. Tu vois, il y a des événements dans la vie où ça change un petit peu d'ordre. La sécurité, des fois, ça passe au-dessus quand on devient maman ou voilà. Mais par exemple, pour revenir au human design, ça c'est un truc qui change jamais et c'est un truc sur lequel tu peux toujours t'appuyer pour prendre tes décisions, pour prendre les bonnes décisions pour toi. C'est pas un test de personnalité dans le sens où tu as pas à répondre à des questions, ça fonctionne avec la date, l'heure et le lieu de naissance, donc c'est totalement, objectif. Ça peut pas être biaisé parce que là, j'étais de bonne humeur, donc j'ai répondu ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux toujours compter. Donc, il y a toujours des choses qui varient parce qu'on est des êtres, en mouvement, mais tu as toujours cette base solide sur laquelle tu peux compter. OK. Lorsque tu parles de se connaître, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut expérimenter, tester des projets pour savoir ce qu'on aime, tester de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort et analyser ensuite pour faire nos choix? Ben, bien sûr, ça en fait partie, parce que sinon on reste dans le truc idéal et dans notre tête, ça se passe alors soit toujours bien, soit toujours très mal d'ailleurs. Quand on a peur de sortir de sa zone de confort, c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir de ça. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre la peur de se faire bouffer par un lion et la peur de parler en public. C'est la même chose, c'est la peur générale. Donc ça peut être très dur de passer au-delà. Mais
quand on est avec le projet dans sa tête, c'est ce qui s'est passé avec notre projet de marque de vêtements. On était amoureux de notre projet et on ne voulait pas voir la réalité en face. On le trouvait beau, on le trouvait génial, on trouvait qu'il y avait plein de potentiel et en fait, on était super contents, sauf que on ne l'avait pas confronté au réel. Et tant que tu ne le confrontes pas au réel, tu ne peux pas savoir s'il va fonctionner ou pas. Et le but, ce n'est pas de vous laisser à la fin avec le truc idéal, mais je ne peux pas en vivre. C'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut passer au-delà. Donc oui, il y aura forcément des challenges sortis de zone de confort parce que ça fait partie du jeu. Mais regardez, moi aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort. Je vous parle, vous êtes nombreuses et pourtant ça se passe bien. Je ne me suis pas faite bouffer par un lion. Donc j'apprends aussi à mon cerveau que ça va, c'est pas grave en fait, mais c'est normal d'avoir peur parce que le cerveau il dit si tu fais ça, tu vas mourir. Vous savez qu'il y a, alors je sais plus le chiffre exact, mince, c'est dommage, je sais plus, mais bon, il y a un nombre certain de personnes qui déclarent avoir plus peur de parler en public que de mourir. Vous imaginez? C'est un truc de fou, hein? Ouais, je sais plus ce chiffre, il faudrait que je le retrouve. Alors où j'en suis? Comme je suis du Québec, c'est une bonne question. Le paiement comme ça, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur la plateforme si c'est possible. Je regarderai ça et je te dirai si tu peux m'envoyer un petit mail à la fin. Comme ça, je n'oublierai pas. Ouais, je ne sais pas du tout s'ils permettent ça. Moi, je suis fonctionnaire et depuis que je dis que je veux partir de la fonction publique, on dirait que je fais une grosse folie, que je n'ai plus les pieds sur terre. C'est fou les croyances limitantes. Bah oui, non mais c'est... Alors surtout, la sécurité de l'emploi, mais enfin, de quoi tu te plains? T'es complètement folle de vouloir en changer. Oui, oui, bah, bien sûr. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la vie des autres? Et les autres, ils ont qu'à s'occuper de la leur, en fait. Ils ont assez à faire, je pense. S'ils ont envie d'être dans la fonction publique, qu'ils prennent ta place, hein, tout simplement. Marilène, pour te donner mon exemple, ma mère ne cesse de me répéter de rentrer dans la fonction publique pour avoir un poste fixe et être en sécurité financière. Alors, je comprends tellement ce que tu ressens. Et oui, ça a la vie dure, hein, cette chose. Enfin bon, moi, c'est un peu pareil. Ma mère ne comprend pas ce que je fais, hein. Ma mère ne comprend pas mon travail. Elle sait que je travaille sur un ordinateur. C'est déjà pas mal. J'ai l'impression de devoir tout tester pour savoir ce qui me plairait, sauf que dans la vie, j'ai souvent été contrainte d'accepter tel stage, tel boulot, car c'est celui-ci qui se présentait à moi et pas un autre. Ouais. En réalité, il y a plein de domaines que j'aimerais essayer pour déjà savoir si ça peut me plaire ou pas du tout, car vivre en théorie et le concret de certains jobs, ça n'a rien à voir. Exactement. Ouais, complètement. C'est ce qu'on disait, je crois que c'est Anaïs qui posait la question. Quand on le vit dans sa tête, c'est bien, hein c'est bien, mais c'est pas du tout la réalité. Et alors, soit la réalité peut être meilleure parce que si dans sa tête tout se passera super mal et qu'on a peur parce qu'on quitte un boulot et qu'est-ce qu'on va retrouver, etc. Mais on peut aussi se dire l'inverse, c'est que tout va super bien se passer, ça va être génial, il y aura tellement de clients, mais je suis tellement sûre qu'il y aura tellement de clients que je lance pas mon projet quand même. On va pas jusqu'au bout de l'idée. Ouais, non mais c'est vrai que c'est déjà, je crois, un des plus gros barrages qu'il faut faire sauter, c'est celui de ce que les autres vont penser de nous. Si on ose remettre en question ce qu'on a, si on ose quitter son job, si on ose planter ses études ou sa formation qu'on a payé tant parce que ça vaudrait le coup d'aller au bout, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans tel truc ou parce qu'on a eu une opportunité en or ou je ne sais quoi. Il y a déjà la première chose, c'est le regard des gens. Mais en fait, je sais pas, on s'en fout. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, c'est intéressant ça d'aller creuser qu'est-ce qui se passe en vous quand vous avez peur du regard des autres. Merci Laurie, c'était top. Passer le cap, ne plus avoir peur, oser, j'aimerais transmettre ça à mes filles. Et ouais, et oui, c'est hier, c'est hier? Oui, hier, je faisais un live où justement, on a parlé aussi d'alignement, mais plus dans le côté estime de soi. Et il y a quelqu'un qui me disait comment je peux apprendre à mes ados à avoir plus d'estime pour elles-mêmes.
J'ai donné 2-3 réponses et après, le soir, une fois que le live était terminé, en fait, je me suis dit: «Mais j'ai oublié de dire le truc principal, c'est de leur donner l'exemple». Si vous dites à vos enfants, «Mais fais ce que tu veux, tu es libre, tu peux faire tes choix» et cetera, mais que soi-même on se le fait pas, ben, ils vont plutôt suivre l'exemple qu'on leur donne que la théorie qu'on leur apprend. Si je dis à ma fille, de s'aimer comme elle est et qu'elle est très bien comme ça et que moi je passe mon temps à me dénigrer, à dire: «Je suis nulle, je suis moins bien qu'un tel», c'est ça qu'elle va apprendre à faire aussi donc c'est pour ça que j'aime aussi l'idée de travailler sur soi parce que quand on travaille sur soi, on travaille pas que pour soi. On travaille aussi pour les autres et ben, on le fait déjà en premier pour nous et c'est un truc, important à garder en tête. On travaille pas sur soi pour faire plaisir à quelqu'un, ça c'est jamais de la vie. Si quelqu'un vous demande de changer, next. Ça c'est pas acceptable, mais mais on travaille sur soi et ensuite, cet alignement-là, il découle sur tout le monde. Heu, c'est moi, hein, qui ai travaillé, qui me suis intéressée plus, au développement personnel, au human design et tout. Mon mari, au début, il me prenait pour une illuminée un peu, hein. Il me disait: «Tu sais quoi là? Tu pars dans quoi, Et puis petit à petit, en fait, il voit tellement les résultats, positifs sur moi et ensuite sur tout le reste de la famille, que du coup, c'est la preuve par l'exemple, en fait, encore une fois. Moi, je suis prête pour la spéléo, bah, trop bien. Moi aussi, j'ai trop, trop hâte. Ça commence, on commence le 1er rendez-vous le 1er décembre, et j'annonce, demain, je pense, le planning avec les prochaines dates et j'ai très, très hâte d'y être. Il y a une jolie petite, équipe qui s'est constituée. «Soyons des Beyoncé», nous dit Tessie, donc ce sera le message à retenir de de ce live-là. C'était une de tes meilleures punchlines. Oui, oui, hier, j'en ai mis, pas mal de petites, punchlines. Être hyperactive, avoir des idées à la louche dans un domaine spécifique et avoir envie de toutes les faire, signifie-t-il que je ne suis pas alignée ou le non-alignement vient du fait que je ne quitte pas mon job en CDI pour les concrétiser? Ben, c'est une bonne question. Alors, le côté hyperactif dans le sens 40 000 idées à la seconde, j'ai été totalement là-dedans, jusqu'à la période de vide, puis après de j'ai envie de faire plein de trucs et en fait, en lançant Basique, je me suis rendue compte que j'ai plus ça et c'est la première fois que je tiens aussi longtemps sans me sentir frustrée de ne pas faire autre chose en même temps. J'avais toujours ce côté, qu'on appelle multipotentiel, multipassionné, multi-tout. J'avais envie de faire plein de trucs tout le temps et j'avais vraiment la sensation de faire quelque chose, une chose, c'était m'enfermer. C'était dire non à tout le reste et c'est aussi le problème quand on se dit, «Ben, pour quel métier je suis faite? Voilà, je vais faire ça». Parce que du coup, ce métier-là, s'il existe, je peux pas le configurer à ma manière. Alors que quand je me dis: «Voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, voilà la meilleure manière pour moi de fonctionner, de prendre mes décisions, peu importe», ben, en fait, là, c'est moi qui le crée, mon travail, même s'il n'existe pas. Donc du coup, j'y mets ce que je veux dedans et ce que je veux, c'est ne pas me sentir frustrée. Ça fait partie de mes non négociables. J'ai pas envie de me sentir frustrée en me disant: «Bah, je dois faire que ça parce que sinon ça va être brouillon». Bah, non, ça va pas être brouillon si j'ai un fil conducteur, si j'ai une ligne directrice, c'est pas du tout brouillon. Regardez, moi, je sais pas, Apple, ils font des montres, ils font des téléphones, ils font des boîtiers pour la télé, ils font des ordinateurs. C'est pas eux qui parlent, de faire un truc, spatial ou je sais pas quoi. Ils font plein de trucs différents et pourtant, on peut pas dire que c'est incohérent, que ça n'a pas de sens et que ça se vend pas, que ça marche pas. Ça marche hyper bien parce qu'il y a le message derrière, parce qu'il y a le pourquoi ils font les choses qui est plus fort que le quoi, que qu'est-ce qu'on vend. Au final, ils se définissent pas comme des vendeurs d'ordinateurs. C'est beaucoup plus puissant que ça, parce qu'ils sont allés en spéléo, ils sont allés creuser tout ça et ils ont trouvé l'essence du truc. Et moi, c'est pareil, en fait. Si je faisais aujourd'hui que du coaching individuel, je sais que ça me plairait, mais que je me sentirais frustrée. Parce que j'ai envie de faire autre chose, parce que j'ai envie de plus grand, parce que j'ai besoin que ça bouge aussi. Et que si ça bougeait pas, bah, je m'ennuierais. Et donc, peut-être que je réfléchirais à d'autres projets ou que je m'y mettrais pas à fond. Donc, j'ai réfléchi à comment je peux emboîter toutes les idées que j'ai autour d'un même point, autour d'un fil conducteur.
Donc, pour répondre à ta question qui m'a bien lancée, parce que ça m'inspire toujours, ça, tu peux tout à fait avoir des idées à la louche et tout ça, mais si tu as l'impression que c'est oui, que c'est pas aligné, que c'est pas cohérent, que tu sais pas où tu vas ou que tu t'éparpilles, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous avez un invité qui vient nous rejoindre. Si tu as l'impression que tu t'éparpilles, eh ben, à ce moment-là, c'est peut-être, oui, qu'il y a un manque d'alignement dans tout ça, puisque du coup, tu as... tu sais pas pourquoi tu fais les choses vraiment de A à Z. Tu comprends pas la cohérence entre tout ça. Tu comprends pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire ça et ça n'a pas de rapport, par exemple. Donc là, oui, il manque de l'alignement. Et ce qui vient du fait que je quitte pas mon job en CDI pour les concrétiser. Ça, je dirais que c'est... En fait, on peut lancer un projet parallèle à son travail salarié, tout à fait, mais on sait qu'à un moment donné, il va falloir lâcher la branche pour attraper l'autre, quoi. On ne pourra pas mettre toute son énergie et développer... En fait, on ne pourra pas donner toutes les chances à son projet d'exister si on passe la moitié de son énergie à sécuriser en quittant pas son travail. Donc, il y a un moment où soit on se dit j'y crois vraiment dans ce projet, je me sécurise un minimum. On a aussi la chance, pour celles qui sont en France, d'avoir droit au chômage quand on a une rupture conventionnelle, par exemple. Donc, c'est quand même un beau matelas de sécurité qui nous permet de se lancer sereinement sans être à zéro et devoir faire du chiffre tout de suite. Donc, soit on se dit, bon, bah, mon projet, j'y crois suffisamment et je me donne à fond les moyens pour ça. Et j'insiste sur le à fond. Parce que quand vous avez un plan A, mais que vous avez aussi le plan B et le plan C, ça veut dire que inconsciemment, votre énergie, il y a une fuite quelque part. Elle part vers le plan B et le plan C. C'est si jamais je tente ça et que ça marche pas, alors je pourrais faire ça. Mais du coup, déjà, inconsciemment, vous avez biaisé les résultats parce que vous n'aurez pas tout mis pour que ça marche. Par exemple, moi, quand j'ai lancé Basique, j'avais donc 2 mois de chômage, comme je vous ai dit. Donc, il fallait qu'à l'issue de ces 2 mois, je gagne ma vie avec. Et je n'avais aucun plan B, aucun plan C, rien du tout. C'est-à-dire, ça marche ou rien. Mais pas dans le mauvais sens, parce que je sentais que c'était aligné avec moi. Donc, c'était un moteur, en fait. Mais comme j'ai rien eu à forcer, bah, tout a été fluide. Et en fait, j'ai même eu ma première cliente avant de lancer officiellement mon entreprise. Et ça m'a permis d'en vivre dès le premier mois. Donc, mes 2 derniers mois de chômage, ils n'ont même pas eu le temps de venir jusqu'à moi. Donc, pourquoi je disais ça déjà? Je ne me rappelle plus. Alors, c'est vrai, moi j'ai commencé une introspection et je vois que mes progrès ont déjà des petites répercussions. Mais oui, on a vraiment oublié de nous apprendre ça en fait. On a oublié de nous apprendre qu'on est le point de départ de tout le reste. Et je pense que c'est pourtant très très important. Ce sera à quelle heure? Si tu parles des lives sur des cours en direct, je ne sais pas encore, mais je mettrai le planning et si la question est par rapport au décalage horaire, j'en tiendrai compte, t'inquiète pas. Ouais. Elle fait totalement écho à ma vision et ce webinaire était top. Bah, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Est-ce qu'on peut partager le replay à des personnes qui pourraient avoir besoin de connaître tout ça? Oui, alors oui, bien sûr. Après, techniquement, faudra peut-être... Comment je pourrais faire ça? Oui, je vais voir. Il faudra peut-être juste qu'elle crée un compte pour y avoir accès en fait, sur la plateforme où il sera hébergé. Mais oui, ou je le mettrai peut-être même sur YouTube, je ne sais pas. On verra. Mais oui, je vous partagerai ça. On peut commencer et peaufiner au fur et à mesure. Commencer et peaufiner au fur et à mesure. De quoi on parlait? Peut-être du projet? Oui. Si c'est ça, oui, bien sûr, on peut commencer. En fait, il faut déjà poser les bases. Le meilleur test, c'est celui du réel. Hein, c'est d'aller confronter son idée tout de suite et d'arrêter de le couver comme son bébé pour se rendre compte s'il a du potentiel ou pas. Et à ce moment-là, en fait, on peut décider de la suite. Parce que sinon, on se fait des nœuds au cerveau à se dire, oui, mais alors, si je lance ça comme ça et qu'il se passe tel truc, comment je vais gérer? Mais en fait, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Donc,
faut qu'on arrête de vivre dans les hypothèses qu'on se fait et qu'on apprenne à vivre, dans l'instant présent et ça, c'est très rare. Il y avait une étude, je sais pas pourquoi je vous parle plein de chiffres là, mais il y avait une étude, qui montrait qu'on passe, 40 de notre temps à être dans le futur, à projeter ce qui va se passer, 40 de notre temps à ressasser le passé et le reste à être dans l'instant présent. Donc on est très peu finalement dans l'instant présent et je vous invite à faire l'observation pour vous. Quand vous vous posez des questions, etc., bah, regardez si vous êtes vraiment là dans l'instant présent, si vous n'êtes pas en train d'appréhender ce qui pourrait éventuellement se passer mais qui ne s'est pas passé. Pendant ce petit live, tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses. Je vais cogiter sur mon projet. J'ai déjà hâte de travailler sur mon human design. Ah, top. J'ai hâte de vous partager ça parce que ça a été une révélation pour moi. Merci beaucoup pour ce webinaire. J'ai le cerveau en ébullition, mais positivement. J'espère que ça va me faire avancer à trouver mon alignement. Bah, écoute, j'espère pour toi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des infos utiles pour vous et puis des éléments, des petites graines là qui sont plantées et qui vous permettent après d'aller les regarder grandir. N'oubliez pas de les arroser aussi et de remettre en question souvent ce que vous croyez, ce que vous pensez, de vous demander ce que ça veut dire de vous quand vous êtes en colère pour un truc, quel est le besoin qu'il y a derrière. Voilà. N'oubliez pas de creuser tout le temps. Je vais encore continuer à apprendre, à me connaître et à savoir ce qui fait que je suis unique. Ça me rappelle plusieurs choses que j'ai pu voir avec toi en coaching. Le chemin continue à se décider. Je dois y aller. Ok, super. Ouais, bah bien sûr, vous êtes toutes uniques. On se sent comprise et ça motive énormément. Ben, merci de me dire ça, c'est super, ça me fait hyper plaisir. C'était vraiment très enrichissant et très chaleureux. Ta formation Deep doit être tellement enrichissante, j'espère pouvoir me l'offrir au plus vite. Merci beaucoup, à vous toutes. Vous avez toutes été, hyper adorables. Du coup, je me demande pourquoi je stressais avant. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les envoyer, par mail. Normalement, du coup, vous avez mon adresse mail, je pense. Et puis, je vous mettrai du coup le replay disponible sur votre espace personnel. Vous devez entendre les petites voix autour. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon alignement. Moi, je suis bien quand je suis entourée de tout ce petit monde. Donc, je vous mettrai le replay sur votre espace personnel, là où vous vous êtes connecté pour vous inscrire. Et si jamais vous avez d'autres questions, bah, je suis dispo pour y répondre par mail, si vous voulez, ou sur Instagram, où vous voulez. En fait, vous pouvez me trouver assez facilement. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'allais dire bonne soirée parce qu'il fait presque nuit, mais pas encore. Bonne fin de journée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait hyper plaisir de partager ce moment-là avec vous. Ça marche. À bientôt.